j'entendis le Seigneur demander qui enverrait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, unis les uns aux autres, unis dans la prière, unis à l'Église tout entière, ce matin, nous sommes venus encore une fois demander à Dieu notre Père, comme il a fait pour Israël, de nous faire remonter de nos tombeaux, de nous redonner souffle, de nous redonner la vie qui vient de lui. Voilà pourquoi au début de cette Eucharistie, en toute humilité, nous allons demander pardon pour nos fautes. Nous allons demander pardon parce que c'est le péché qui mène à la mort, qui nous purifie de nos fautes et qui nous rende dignes d'offrir dignement ce sacrifice. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est L'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui est ressuscité, Jésus, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Donc grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort,
et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je le sais. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comment il l'aime. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur, je fasse mes péchés.
Nous sommes en train d'aller vers Pâques et la progression se fait sentir. Frères et sœurs qui suivez cette messe dans la foi et dans l'espérance, sachez une chose, le Seigneur vient, il vient à notre rencontre, il vient pour ouvrir nos tombeaux, comme le dit le prophète Isaïe. Il vient ouvrir nos tombeaux pour nous faire remonter de là. Il vient nous redonner la vie. Et c'est cela le sens de Pâques, cette Pâques que nous allons célébrer bientôt. Nous allons vers la vie. Et pour y arriver, les dispositions doivent être prises. Chacun à sa manière, mais surtout selon la manière demandée par l'Église. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche du temps du Carême. Et cette parole de Dieu que nous venons d'entendre du livre du prophète Ézéchiel, de l'Évangile selon Saint Jean et de la lettre de Saint Paul aux Romains, cette parole de Dieu nous oriente vers la vie. Oui, c'est vers la vie que nous sommes en train de marcher. C'est vers la vie que nous voulons rencontrer celui qui est l'auteur même de la vie. Et l'aboutissement de cette marche aura lieu le jour de la résurrection, car la vie sortira du tombeau pour être donnée à chacun de nous. Chemin faisant, nous avons des difficultés. Chemin faisant, nous avons des problèmes qui, j'allais dire, nous retiennent loin de cette espérance qu'est l'espérance de la vie. Non pas seulement la vie éternelle, mais cette vie que nous vivons déjà. La résurrection de Lazare, c'est bien la résurrection de chacun d'entre nous. C'est à cela que nous aspirons. Lazare est mort. Jésus l'a ressuscité. Mais ce qu'il faut retenir dans ce scénario de la résurrection de Lazare, c'est la phrase des deux sœurs. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Chacun de nous peut reprendre cette parole à son compte. Seigneur, si tu avais été là, je ne serais pas mort. C'est-à-dire, je ne serais pas dans le péché, je ne serais pas dans le découragement, je ne serais pas dans l'abandon de la foi. Seigneur, si tu avais été là. Et pourtant, le Seigneur est toujours là. Il est là avec nous, présent dans notre quotidien. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur nous tient par la main. Mais est-ce que nous sommes conscients de cette présence du Seigneur dans notre vie de chaque jour? Seigneur, si tu avais été là. Et c'est ce que nous disons. Nous nous plaignons souvent. Sa présence silencieuse doit nous interpeller. Sa présence invisible doit nous faire prendre même conscience qu'il est là avec nous tous les jours. Seigneur, si tu avais été là, oui, il est là avec nous. Il nous faut être attentifs à sa présence. C'est parce que nous croyons que le Seigneur n'est pas avec nous que nous entrons dans la mort, c'est-à-dire dans le péché, dans le mal. C'est parce que nous pensons qu'il n'est pas avec nous que nous faisons ce qui n'est pas bien à ses yeux. Seigneur, si tu avais été là, chacun de nous doit reprendre cette phrase de façon continuelle dans toutes nos démarches, dans toutes nos entreprises. Quand je vais au marché, Seigneur, si tu avais été là. Et tout en disant cela, on doit se donner la réponse qu'il est là présent, qui nous tient par la main, qui marche avec nous, qui nous dévance même, et qu'il est aussi derrière nous, qui nous protège, qu'il est notre bouclier. En ce temps
de crise. Il faut toujours arriver à la réalité et être au diapason de ce que nous vivons. Seigneur, si tu avais été là. Oui, le Seigneur est là et pourtant, il y a tant de morts. Le Seigneur est là et pourtant, il y a tant de malades. Est-ce que nous, les hommes, qui souffrent en ce moment, est-ce que nous sommes conscients de cette présence du Seigneur? Est-ce que nous savons qu'il est là avec nous? Est-ce que nous croyons à cette présence? Jésus, c'est à lui que Marthe s'est adressée. Jésus, c'est bien à lui que Marie s'est adressée en disant, Seigneur, si tu avais été là. Il ne les a pas abandonnés. Nous aussi faisons nôtres ces paroles de Marthe et de Marie et supplions le Seigneur de nous aider à prendre conscience de sa présence. Quand nous savons qu'il est là, notre comportement rime avec sa présence. Quand nous savons qu'il est là, nos pensées riment avec sa présence. Quand nous savons qu'il est là, nous faisons attention à ce que nous faisons. Alors, Seigneur Jésus, toi qui es toujours là au milieu de nous, toi qui es toujours là présent dans la vie de chacun d'entre nous, toi qui marches avec nous et qui nous tiens par la main, nous te prions en ce dimanche qui nous rappelle la résurrection de chacun de nous. Nous sommes appelés à ressusciter, à vivre une vie nouvelle, malgré les difficultés du temps présent. Viens à notre aide, accompagne-nous dans tout ce que nous faisons, afin qu'à travers nos actes, nos pensées, à travers nos paroles, tu sois toi-même glorifié, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Proclamons notre foi en Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de l'Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous approchons des solennités pascales. Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des mystères du royaume des cieux. Ensemble, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et les consacrés. Donne-leur la grâce d'être eux-mêmes des hommes qui prêtent attention à la vie de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les dirigeants de nos pays, afin que tu leur accordes la force, le courage de travailler avec générosité pour le bien de tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, les prisonniers, les chômeurs, pour tous ceux qui n'ont rien
pour tous ceux dont la vie est brisée, détruite, menacée ou en danger, afin que tu leur donnes de rencontrer des personnes charitables, capables de les aider. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous. Donne-nous d'être au cours de cette semaine des hommes et des femmes qui portent la joie, la paix, le pardon au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur. Accueille-nous que notre sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église et salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne. Qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme, plein d'humanité, qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Humblement, souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts du Covid-19, de tous les défunts de nos différentes familles et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur celles et ceux qui perdent espoir face à cette pandémie. Nous implorons ta bonté sur tous les malades du monde entier, particulièrement sur ceux touchés par le Covid-19.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Ambroise et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours de connaître cette paix et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que nous soyons toujours fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du seul guéri, que nous garde pour la vie éternelle.
Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si Lazare est sorti du tombeau, nous aussi, nous sortirons du tombeau pour la vie. Allez dans la paix du Christ.